Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bien différente de d'habitude, dans laquelle on va tirer des boulets de canon. Oui, tu m'as bien entendu, on va tirer des boulets de canon. Et nous n'allons pas tirer des boulets de canon pour rien, car nous allons essayer de comprendre comment tirer des boulets de canon le plus loin possible. La première chose que nous devrions faire est d'utiliser la seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces qui s'appliquent à un système est égale à la masse fois l'accélération que subit le système, afin de trouver les différentes équations de l'accélération, de la vitesse et de la position du système. Cependant, nous n'allons pas faire tout cela. Il est important de noter, avant de continuer la vidéo, que 3 paramètres rentrent en compte dans ce problème. L'angle de départ du boulet, celui qui donne l'inclinaison du canon, la vitesse de départ du boulet, et enfin l'altitude de départ du canon. Ce que l'on peut savoir est que la valeur de l'angle de lancer permettant de maximiser la distance parcourue à l'horizontale est de 45 degrés lorsque notre canon se situe au niveau du sol. Et si maintenant on essaie de savoir quelle valeur d'angle serait optimale pour lancer ce même boulet, mais avec une altitude disons de 10 mètres, la valeur de l'angle serait-elle toujours la même? Pour les découvrir, il n'existe pas 36 solutions. Soit on décide de faire l'étude analytique du problème, c'est-à-dire de faire des mathématiques, soit on décide de simuler le tout avec un algorithme. Et comme on préfère les animations et les choses que l'on peut observer, on va choisir les algorithmes. Et pour cela, rien de mieux qu'un code informatique bien ficelé. La première chose que l'on peut essayer de vérifier est la valeur remarquable de 45 degrés pour l'angle de départ. En soi, cette valeur est cohérente, car il s'agit de trouver le meilleur compromis entre le temps de vol et la distance parcourue par le boulet. Et 45 degrés se trouve être le juste milieu entre la distance horizontale et verticale. Essayons de simuler tout cela avec une vitesse de départ de 20 mètres par seconde et une altitude de départ de 0 mètres. La formule indiquée ci-contre correspond à l'équation de la trajectoire de notre boulet. Pas besoin de s'en soucier pour comprendre le reste de la vidéo. Notre canon va tirer des boulets pour différentes valeurs d'angle de départ. Et voici donc les différentes trajectoires des boulets tirés. Et si l'on laisse visible uniquement la trajectoire la plus performante, on obtient bien un angle optimal de départ de 45 degrés. Mais maintenant, si l'on augmente l'altitude de départ, que se passe-t-il? Plusieurs choix s'offrent à nous. Soit il faut augmenter l'angle de départ pour augmenter la distance parcourue, soit il faut conserver l'angle de 45 degrés, ou bien finalement l'angle de départ doit être inférieur à 45 degrés. Pour le vérifier, disons que l'on conserve les mêmes paramètres d'entrée, mais que notre altitude de départ est maintenant de 20 mètres. Lorsque l'on trace toutes les trajectoires, on obtient le graphique suivant. Et ce que l'on peut remarquer, en ne laissant apparaître que la trajectoire optimale, est que l'angle de départ optimal est inférieur à 45 degrés. Et l'on obtient le même constat pour une altitude de départ de 100 mètres. Tout semble donc nous faire penser que l'angle de lancer doit être d'autant plus petit que la hauteur est élevée. À y regarder de plus près, la formule que vous aviez vue précédemment dans la vidéo et qui permet de décrire la trajectoire du boulet est ce que l'on appelle un polynôme du second degré, c'est-à-dire une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Et l'intérêt de savoir cela, c'est que nous pouvons expliquer plus aisément pourquoi notre angle optimal de départ doit être d'autant plus petit que notre altitude de départ est importante. La première chose que nous savons est que notre coefficient a dans notre polynôme n'est autre que la partie suivante, qui dépend de l'angle de départ. Ce coefficient est responsable de l'étalement de la courbe. Plus ce coefficient est proche de 0, plus la courbe sera étendue, et plus le temps de vol à l'horizontale du boulet sera important. A l'inverse, plus le coefficient directeur est éloigné de 0, et plus la courbe sera resserrée, et plus le temps de vol à l'horizontale sera faible. Et cela permet d'améliorer les explications précédentes. On comprend dès lors pourquoi la valeur de l'angle optimal de départ semble décroître proportionnellement à l'altitude de départ.
Mais il serait encore plus incroyable d'arriver à tracer une courbe type reflétant le phénomène étudié. Pour cela, faisons un petit détour en visualisant une autre courbe très intéressante et permettant de nous conforter dans nos explications précédentes. La courbe que voici permet de visualiser pour une altitude et une vitesse de départ donnée la distance totale que vous aurez parcourue en fonction de votre angle de départ. Elle a pour paramètre une vitesse de départ de 20 mètres par seconde et une altitude de départ de 0 mètres. Le maximum est représenté afin de mieux distinguer le phénomène. Si maintenant notre altitude de départ passe de 0 mètres à 200 mètres, l'allure de la courbe reste semblable. Cependant, le maximum s'est déplacé vers l'origine, montrant bien que l'angle optimal de départ décroît lorsque l'altitude de départ augmente. En changeant les paramètres, la courbe conserve la même allure. Mais ce qui est important de notifier est que la vitesse de départ, comme dit précédemment, influence la valeur de l'angle optimal de départ. Et pour mieux se rendre compte encore du phénomène de décroissance, la courbe que voici représente la dérivée de la fonction qui avait été tracée précédemment. Une dérivée permet de connaître les variations d'une fonction, et ce qu'il faut simplement retenir est qu'au moment où la courbe traverse l'axe des abscisses, la fonction atteint son maximum dans notre cas. Si l'on visualise la même chose mais sous un autre angle avec une vitesse de départ de 20 mètres par seconde et une altitude de départ de 0 mètres pour le canon, et que nous le faisons monter à 200 mètres, on comprend mieux le caractère de décroissance. L'angle optimal se rapproche inlassablement de 0 degré. Finalement, ce qui pourrait être extraordinaire est de tracer une courbe type permettant de montrer le caractère particulier de la chose. Et bien voici notre courbe type qui représente la valeur de l'angle optimal de départ qu'il faut saisir en fonction de notre altitude de départ. Tout cela pour une vitesse initiale de 20 mètres par seconde. La courbe a l'allure d'une fonction exponentielle décroissante. Ce type de courbe est généralement solution d'une équation différentielle. Mais ça, c'est toute une autre histoire.